Parmi les 50 Français à bord de l'avion d'Air Algérie disparu depuis ce matin, 14 sont originaires de la région. Une information confirmée en fin d'après-midi par la préfecture. Le vol parti de Ouagadougou au Mali avec à son bord 110 passagers n'aurait plus donné de signe 50 minutes seulement après son décollage. Il se rendait à Alger. Une cellule de crise a été mise en place à l'aéroport de Saint-Exupéry. À voir l'état de la voiture, on comprend que la conductrice n'avait aucune chance ce matin. Un dramatique accident est survenu sur la rocade Est dans le sens Paris-Marseille à hauteur de Mézieux. 4 poids lourds et une voiture étaient impliqués. Cette dernière s'est même littéralement encastrée entre 2 camions. Le bilan est terrible puisque fait état de 2 blessés graves, 2 blessés légers et une victime en mort apparente actuellement qu'on est en train de désincarcérer. C'est une opération de secours routier quand même assez lourde puisqu'il a fallu également désincarcérer les 2 conducteurs de poids lourds qui étaient impliqués dans l'accident. Selon nos informations, la victime était une femme de 44 ans qui résidait à Dessines. Pour l'instant, il est encore difficile d'établir les causes exactes de ce drame, mais selon certains témoins, c'est un problème sur un des pneus du premier camion impliqué qui pourrait être à l'origine de ce carambolage. J'ai vu un premier camion qui a éclaté un pneu, puis ensuite 2 camions qui se sont rentrés dedans. Et enfin, un dernier camion espagnol qui est arrivé et n'a pas eu le temps malheureusement de freiner et a embouti la voiture entre ces 2 derniers poids lourds. Coupée durant plusieurs heures, la rocade Est a finalement été rouverte à la circulation en milieu d'après-midi. Braquage de bijouterie ce matin à Lyon. 3 individus masqués et armés se sont attaqués à cette boutique du cours Lafayette dont ils ont brisé les vitrines à la masse pour s'emparer des bijoux. L'un s'est enfui à pied, les 2 autres malfrats sur un scooter. Il n'y a pas eu de blessés. L'enquête est confiée à la police judiciaire. Quant au préjudice, il est en cours d'évaluation. 2 ans de prison ferme, c'est la peine infligée hier à l'agresseur présumé d'un élève de CM1 le 24 juin dernier. L'homme âgé de 27 ans avait violemment frappé l'enfant au visage en pénétrant dans la cour de l'école Jean Villard à Vaux-en-Velin. À l'audience, il a nié les faits, mais sa victime l'a formellement identifié. Ce sont les 2 premiers contributeurs du fonds de dotation de la Banque alimentaire du Rhône. Grâce à ce nouveau statut juridique, l'association qui collecte des denrées alimentaires peut désormais aussi recevoir des dons d'argent de la part d'entreprises, mais aussi de particuliers. Dans les prochaines semaines, sur notre site internet, par quelques clics, ils pourront sur un site sécurisé faire des dons de 20, 30, 40, 50 euros. Les particuliers, les professions libérales, les entreprises, les PME, tout le monde pourra accéder facilement, chose qui était impossible jusqu'à présent. Dans un contexte où les subventions de l'État et de l'Union européenne sont en baisse de 15% en moyenne, la collecte de fonds privés va permettre à l'association de faire face à ses coûts de fonctionnement. Ce sont les groupes froids, ce sont les camions frigorifiques, tout ça a un coût. Actuellement on pense qu'on va passer au moins de 100 000 euros à 120, 130 000 euros par an. Et c'est l'objectif que nous fixons avec le fonds de dotation. Car ici, au dépôt de Dessines, les associations viennent s'approvisionner 6 jours sur 7. 26 000 personnes bénéficient quotidiennement de cette aide alimentaire. C'est une piscine où environ 25 000 personnes viennent se baigner par an. Je sais que depuis le début de l'ouverture de cette saison, on est à peu près à 10 000 entrées. La piscine de Gerland, dont l'entrée se trouve à 2 pas du stade, doit être entièrement rénovée dans les 5 ans à venir. Des travaux qui perturberont un peu les baigneurs, mais qui permettront de réhabiliter un équipement datant de 1934. Il y a les vestiaires qui nécessitent vraiment un coup de neuf et également les 2 espaces, c'est-à-dire qu'il y a un grand bassin de 50 mètres derrière moi et puis il y a un autre espace pour les enfants avec une pataugeoire, des jeux d'enfants qui sont complètement séparés par une tribune et l'idée serait de faire une vraie percée sur cette tribune-là pour rendre en fait accessibles les 2 lieux en toute sécurité pour les enfants et puis rendre vraiment le lieu plus attractif pour tous. Pour la ville, c'est donc un gros chantier qui se prépare. Il faut repenser l'équipement dans sa totalité. On a envisagé une enveloppe de 5 à 6 millions d'euros sur la première étude pour ces travaux. On va essayer d'être plus dans le détail pour que rapidement on puisse les lancer.
C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel. Christophe Jallet est la deuxième recrue de l'Olympique lyonnais après Lindsay Rose. L'ancien défenseur parisien a signé un contrat de 3 ans contre une indemnité de transfert d'1 million d'euros, bonus compris. Il a été présenté aux supporters hier soir à la mi-temps du match amical face à Séville. Un match qui s'est terminé sur le score de 0-0. Les Lyonnais ont montré de bonnes intentions mais ont péché dans la finition. Le bilan des matchs de préparation est positif. 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Jeudi prochain, place à la compétition avec le 3e tour préliminaire de Ligue Europa.